Est-ce que vous vous rappelez de DeepSeek V4? Donc DeepSeek 4 avait deux versions. La version Lite, donc appelée Flash, DeepSeek V4 Flash, et la version Pro, DeepSeek V4 Pro. Eh bien, ils viennent tout juste de sortir une version améliorée de DeepSeek 4 Flash. Elle est tout simplement incroyable car elle rivalise avec les plus gros. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente cette version améliorée de DeepSeek V4 Flash. C'est parti! Voici le modèle en question, DeepSeek V4 Flash 0731. Alors pourquoi 0731? C'est la date, 31 juillet. C'est la date de sortie. Alors bien évidemment, ce lien sera en description. Alors d'abord, c'est un modèle avec une licence MIT, donc totalement open source. Et si on descend, on a le nouveau benchmark avec le nouveau modèle, l'ancien DeepSeek V4 Pro, GLM 5.2 et Claude Opus 4.8 d'Anthropic. Et comme vous pouvez le voir, DeepSeek V4 Flash 0731 surpasse de loin l'ancienne version et l'ancienne version de V4 Pro. Alors actuellement, on n'a pas encore la nouvelle version de V4 Pro, mais on a tous hâte qu'elle sorte. Quand je dis tous, c'est toutes les personnes qui aiment les IA, notamment les IA open source. Parce qu'on s'attend à ce que DeepSeek V4 Pro surpasse Claude Mythos et que bien sûr, il soit open source. Ensuite, au niveau de GLM 5.2, on peut voir que V4 Flash 0731 est au-dessus, légèrement, mais au-dessus. Et qu'il équivaut plus ou moins à Claude Opus 4.8. Il est encore en dessous, mais il n'est pas loin. Et honnêtement, pour un modèle à seulement 304 milliards de paramètres, c'est exceptionnel. Et donc n'hésitez pas à venir visiter cette page pour en savoir plus. Nous, sans plus attendre, on va le tester. Donc on est sur OpenRouter, on va l'essayer. Donc on va dans Modèle et on peut voir DeepSeek. Au niveau des prix, il est à 0,09 $ le million de tokens entrant et sortant 0,18. Il coûte que dalle. On va le comparer à Claude Opus 4.8 qui lui est 5 $ le million de tokens entrant et sortant 25. Alors les deux modèles s'équivalent sur le benchmark, mais clairement DeepSeek V4 Flash 0731 est beaucoup moins cher. Et donc, on va l'essayer. Donc, on ouvre OpenCode. Et on peut voir que j'ai déjà configuré OpenCode avec DeepSeek V4 Flash 0731. Je lui donne mon prompt et je lance. Alors, on va faire quelque chose de nouveau. Je vais lui demander de faire une représentation en 3D du palais de Versailles. Il va mettre tout ça dans un fichier HTML. Il faut que ça soit le plus réaliste possible. Alors maintenant, on est patient parce qu'à mon avis, ça va prendre un petit peu de temps. Et il a terminé. Ça lui a pris 54 minutes pour 155 000 tokens. Donc 15 centimes. Ça m'a rien coûté. Donc maintenant, on va voir ce qu'il a fait. Voilà. Château de Versailles, voici sa maquette. Donc on a des boutons. Garden, courtyard et vue aérienne. Donc là, c'est le portail d'entrée. On entre. Il y a le château de Versailles et son jardin. Alors je me suis amusé à aller sur Google Maps pour le comparer. Et donc alors, déjà, c'est pas mal, hein, parce que là c'est l'entrée. Attendez, laissez-moi zoomer. Là c'est l'entrée. Là c'est le château. Là c'est on va dire deux parterres d'eau, la fontaine. Et là on peut voir qu'il y a bien les deux parterres d'eau, la fontaine. Donc l'entrée, on va dire la cour intérieure. Et là le palais. Donc déjà là-bas. Bon, après, là il y a l'autre fontaine d'eau ici. Donc l'espace, on va dire, c'est pas proportionnel, hein, à la réalité, c'est dommage.
mais c'est pas mal du tout. Donc bon, alors on peut mieux faire, mais pour un modèle à 300 milliards de paramètres, c'est impressionnant. Et surtout, pour 15 centimes, encore une fois, ça m'a coûté rien du tout. Faut quand même avouer que ça a pris du temps, donc 54 minutes, et ça a mangé pas mal de tokens. Plus que si c'était Cloudopus 4.8. Mais vu le prix, on n'a vraiment pas à se plaindre. Alors pour m'amuser, j'ai aussi décidé de mettre ce prompt sur Kimika 3. Donc, ça nous a pris environ 40 minutes, 143 000 tokens. On va voir ce qu'il nous a fait. Regardez. C'est beaucoup mieux que ce que DeepSeek V4 Flash a fait. On a plus de détails. Petit exemple, regardez. Ici, tous les arbres n'ont pas forcément une ombre. Alors que là, on peut voir que Kimika 3 a forcé. Ensuite, au niveau aussi de la qualité du design du bâtiment, l'entrée. Alors bon, la vraie entrée est beaucoup plus belle que ça, hein. Mais voilà. Il l'a fait avec ce qu'il pouvait. Regardez. Alors, on n'a pas de bouton. C'est dommage, hein, avec Kimi. Mais on peut voir que ça a été mieux fait. Regardez aussi là. Alors, ce que j'aime bien avec Kimi, il a mis ça là. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le char d'Apollon. Et donc il l'a mis. Il a mis le char d'Apollon. C'est impressionnant qu'il ait mis ce petit détail. J'adore. Après, il faut comprendre que c'est normal que DeepSeek V4 Flash ne rivalise pas avec Kimika 3. Kimika 3, c'est l'un des meilleurs modèles au monde actuellement. Mais bon, c'est important qu'on compare les deux, comme ça on peut voir ce que le meilleur peut faire comparé au moins bon. Et là, on a pu voir que malgré le fait que Kimika 3 a fait beaucoup mieux, DeepSeek a quand même tenu la barque. Je veux dire par là qu'il a fait un bon travail par rapport à ces 300 milliards de paramètres. Pour terminer, j'ai fait le Rubik's Cube. Alors j'avais pas prévu, je pensais faire que le test avec Versailles, mais finalement, j'ai fait le Rubik's Cube pour m'amuser. Alors ça a pris 35 minutes si j'ai bon souvenir, 36 minutes 21 secondes, 123 000 tokens, 6 centimes, vraiment rien du tout. Et regardez le résultat, c'est pas mal. Donc, c'est en 3D, hein. On peut le tourner, on peut faire Scramble pour le mélanger, et il nous propose des boutons pour tourner le Rubik's Cube et essayer de le résoudre. Franchement, du très bon travail, hein. Il y a même un timer pour nous dire en combien de temps on le solve. Parfait. Honnêtement, ce petit modèle DeepSeek V4 Flash 0731 est impressionnant. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de DeepSeek V4 Flash 0731 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.